Bonjour à vous les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 22 au 28 mars. Guidance générale, je vous le répète à chaque vidéo, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement bien les informations qui vous parlent, qui résonnent en vous. Rattachez bien entendu bien ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aussi aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Cela ne remplacera pas une guidance privée, donc si vous le désirez, vous pouvez aussi me contacter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle aussi que vous pouvez continuer donc à participer au concours que je mets en place chaque mois qui permettra à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Pour cela, il suffit tout simplement bien d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une des guidances du mois en cours puisque je procède à un tirage au sort à la fin de chaque mois parmi l'ensemble des commentaires. Et donc le commentaire gagnant, la personne gagnante, eh bien, aura droit à une guidance privée donc pour le domaine de son choix. Voilà, donc pour en revenir à votre guidance, les balances, donc guidance pour laquelle j'ai tiré ici 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On a toujours ici bien un tirage à 9 cartes que j'effectue avec l'oracle des miroirs, tirage aussi général bien entendu. Une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera comme d'habitude avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance les balances pour cette période du 22 au 28 mars, tout d'abord avec le tarot de Marseille et on a droit cette semaine à la roue de fortune et le soleil. Très bonne carte les balances. Il va s'agir d'une semaine de chance pour certains d'entre vous. Clairement, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez pouvoir débuter va être un succès. Alors d'un point de vue professionnel ici, eh bien, en effet, on peut parler d'évolution, on peut parler encore une fois de succès, de nouvelles réalisations, de nouveaux projets, etc. C'est clairement une très bonne semaine à ce niveau. D'un point de vue sentimental et affectif, alors on parle de sentiments qui évoluent, donc si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, on peut rencontrer une personne durant cette semaine, une personne avec qui justement bien, vous allez clairement vous retrouver, vous allez vraiment vous sentir épanoui, heureux, heureuse avec cette personne. D'un point de vue financier matériel, pour terminer, alors ici, eh bien, on est dans le partage. Vous allez clairement vouloir faire profiter de votre argent avec les personnes que vous aimez, votre entourage, vos amis, votre famille. On peut aussi parler de gains à venir aussi, donc avec ces 2 cartes, puisque je vous parle aussi d'une semaine de chance. Donc il peut y avoir des gains suite à des coups de chance. Voilà avec le tarot de Marseille, on va passer à la sagesse de l'oracle. Cette semaine, donc c'est message dans une bouteille. Eh bien écoutez, on reste dans la positivité avec cette carte. Donc vous allez recevoir en effet des signes positifs. Ça peut être une bonne nouvelle qui vous sera annoncée vocalement ou sous forme d'un email, d'un appel téléphonique, d'un SMS, peu importe. C'est des bonnes nouvelles qui pourraient aussi d'ailleurs vous permettre d'atteindre certains de vos objectifs. Vous pouvez aussi bien recevoir des nouvelles totalement inattendues donc avec cette carte. Voilà, en ce qui concerne les premiers messages que je peux vous communiquer, on va maintenant passer bien au tirage général avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler bien la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, il s'agit de la carte du voyage. Alors, carte du voyage qui peut nous parler de déplacement, de déménagement, de distance. Plus globalement, elle peut nous parler aussi de vouloir aller de l'avant, de lâcher prise vis-à-vis d'une situation, mais aussi de distance, de prise de distance.
Alors, on va essayer bien entendu d'en savoir plus avec le reste du tirage. Tout d'abord avec cette première ligne ici. Alors, on a tout d'abord la femme qui peut être un homme puisqu'il s'agit aussi d'une guidance générale. On a la fécondité et l'étranger. Alors, avec cette première ligne ici, on va bien entendu pouvoir nous parler de grossesse. Alors, peut-être attendez-vous un enfant avec une personne étrangère ou d'origine étrangère. On peut aussi nous parler aussi de nouveaux projets qui va nécessiter un déplacement à l'étranger ou nécessiter un déménagement. Donc j'en parlais aussi avec la carte du voyage. On peut me parler aussi bien d'une nouvelle rencontre amoureuse, donc avec une personne étrangère, d'origine étrangère ou qui se trouve à distance de vous. Et on peut aussi me parler bien d'attente, d'attente. Peut-être attendez-vous une personne aussi qui a pris ses distances, qui n'habite plus aussi, peut-être à proximité de vous. En complément du voyage, ici, nous avons la carte du boomerang et la carte du bouclier. Boomerang qui va nous parler de retour ici, de retour, de réconciliation. Plus globalement, ces cartes aussi peuvent nous parler d'actions pour lesquelles pour lesquelles il va y avoir une répercussion. Mais là, clairement, ici, je le sens vraiment comme une notion de retour. Pour quelqu'un d'ici de revenir vers vous. Je vous parlais de nouvelles ici que vous pourriez recevoir. Peut-être que vous allez recevoir justement bien des nouvelles d'une personne de votre passé, une personne qui décide de revenir vers vous, quelqu'un qui avait pris bien ses distances. Bon, dans tous les cas, il semblerait que vous avez clairement fait votre chemin de vie depuis, chacun de votre côté. Et voilà, bien que quelqu'un revient, d'ailleurs, peut-être même dans le but d'une réconciliation, comme je vous l'ai dit juste auparavant. En tout cas, on peut vous conseiller ici bien soit de vous en protéger, soit vous allez bien tout simplement bien vous méfier des intentions de cette personne. On a ensuite en troisième ligne l'hérédité. On a le carrefour et on termine avec l'instabilité. Bon, je pense que clairement ce tirage a un seul but et il va nous parler vraiment que d'un message en particulier. Ça tourne vraiment, semblerait-il, autour d'une personne, puisqu'on a le passé qui rentre en jeu ici. Donc, s'il s'agit du retour d'une personne du passé, eh bien les choses étaient compliquées, d'où cette prise de distance. Un choix ici va devoir être fait. Il peut aussi s'agir d'un choix à faire vis-à-vis bien sûr d'une personne de votre famille, parents ou enfants, avec qui des tensions ont pu s'installer par le passé. Maintenant, si on prend dans ce sens-ci, avec cette première ligne-là, on retrouve bien le retour d'une personne de son passé. Donc, il peut s'agir encore une fois d'un ancien partenaire, il peut s'agir d'un parent ou d'un enfant, et ça dans un but éventuel, encore une fois, de réconciliation. En second lieu, ici, avec cette ligne, un choix encore va devoir être fait. Une décision nécessite d'être prise. Cette décision, c'est quoi? Selon moi, c'est d'aller de l'avant ou de renouer, d'accord? De repartir sur de bonnes bases, de redébuter quelque chose avec cette personne. Alors, de recréer un lien, d'accord? Puisque je vous parlais d'ancien partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, bien entendu. Et pour terminer ici, si on reste toujours dans le même thème, parce que comme je vous le disais, je pense que c'est clairement le message de ce tirage, c'est que les choses étaient tendues déjà auparavant, d'où cette prise de distance, d'où le fait qu'à l'heure actuelle, vous ne vous parlez plus du tout. Là, la question maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes prête à donner une seconde chance, ou est-ce que vous allez justement vous protéger de cette situation?
Voilà ce que je peux vous indiquer donc avec ce tirage, les balances. On va maintenant passer bien à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc pour cela, je vais vous inviter, donc tout comme la semaine dernière, à réfléchir à une question différente de la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Et pour répondre à votre question, les balances, j'ai tiré la carte AJC. Alors cette carte va tout simplement vous dire que si vous désirez que l'issue de votre question soit positive, eh bien il va falloir agir, d'accord? Il y a des actions qui seront à mettre en place. On va terminer la guidance avec le message des anges. Et cette semaine, c'est la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voilà pour vous les balances pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, prenez soin de vous les balances. Passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt.